Evgeny Prigojine est mort à l'âge de 62 ans, le 23 août 2023, dans le crash d'un avion d'affaires allant de Moscou à Saint-Pétersbourg et transportant 9 autres personnes, dont le numéro 2 du groupe Wagner, Dimitri Aoudkine. Il se trouvait à bord d'un Embraer 600 qui survolait l'oblast de Tver. Dans la soirée, l'Agence fédérale du transport aérien russe confirme la mort de tous les occupants de l'avion, les noms de Prigojine et Aoudkine figurant sur la liste. Le même jour, quelques heures avant le crash, le général Sergueï Sourovikine, proche du groupe Wagner, avait été officiellement démis de ses fonctions militaires. Dans la soirée le même jour, le groupe Wagner confirme la mort de son chef. Le lendemain, Vladimir Poutine présente ses condoléances à la famille Prigojine. Evgeny Viktorovitch Prigojine est un oligarque russe, né le 1er juin 1961 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, est mort dans un accident d'avion le 23 août 2023 dans l'oblast de Tver, Russie. Délinquant condamné à plusieurs reprises, il fait fortune à sa sortie de prison dans le domaine de la restauration. Dans les années 2000, il fait partie du cercle rapproché du président russe Vladimir Poutine. En 2014, il cofonde et prend la direction de la société militaire privée nommée Groupe Wagner, qui recrute des mercenaires pour des opérations paramilitaires dans différents pays, Syrie, Afrique, Ukraine, en soutien à des États défaillants ou des régions sécessionnistes, en appui de la politique du gouvernement russe. Il fonde également l'Internet Research Agency, une officine de propagande russe. Lui et ses entreprises sont sous le coup de plusieurs sanctions de la part des États-Unis et de l'Union européenne. Figure de premier plan de la guerre russo-ukrainienne en tant que dirigeant de Wagner, il s'impose médiatiquement par ses critiques virulentes à l'égard de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie, qui crée des tensions grandissantes. Celle-ci culmine lorsqu'il lance ses troupes dans une rébellion contre l'État russe en juin 2023. Il renonce finalement, après avoir été perçu comme une menace sérieuse pour le président Poutine. De retour d'Afrique, il meurt à la suite de la chute de son avion privé une dizaine de minutes après avoir décollé de Moscou.